Salut à tous, une petite interlude dans le programme UF50, une vidéo d'entraînement particulière parce que plusieurs membres du groupe m'ont demandé ce type d'entraînement et notamment un petit clin d'œil à Angélique qui m'a demandé comment utiliser un matériel qu'elle a acheté, le kettlebell, un matériel de musculation, de fitness, ce type de poids, kettlebell. C'est un poids qui a été beaucoup utilisé et créé en Russie, utilisé par les militaires russes, les policiers russes et tous les gens qui avaient besoin de développer la force explosive et la force dynamique. Et ça a été reconnu matériel de fitness mondialement dans les années 1913. Là, on a commencé à l'utiliser en fitness, en musculation, et c'est reconnu comme matériel de fitness depuis ces années-là. Donc il y a plein de poids, toute une gamme de poids différents. Le poids traditionnellement utilisé par les athlètes russes et dans le monde, c'est un kettlebell de 16 kg. Mais alors, pas de souci, si vous avez des kettlebells moins lourds, eh ben vous pouvez, surtout quand vous débutez, commencer par des kettlebells bien moins lourds. Moi, à la maison, je n'ai qu'un de 12 kg, j'en ai un de 6 et un de 24, mais c'est deux extrêmes que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser le 12 kg qui va être déjà très acceptable pour tous les exercices que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas de kettlebell à la maison, vous pouvez utiliser un haltère, quelconque, un haltère qui vous permettra de faire à peu près les mêmes mouvements. Ou alors, vous n'avez pas d'haltère, eh bien vous utilisez par exemple un bidon. Ici du vinaigre blanc, rempli, ça fait 5 litres, donc ça fait 5 kg. Vous avez une poignée qui vous permet d'utiliser, comme un kettlebell, le bidon. Voilà, comme quoi il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez vous entraîner avec des poids, vous pouvez toujours trouver du matériel pour vous entraîner. Ça peut être aussi un sac lesté. Enfin bref, stop le blabla. Entraîne-toi, il n'y a pas de blabla ici, vous trouvez de quoi vous entraîner. On va partir sur un entraînement full body, tout le corps, avec 40 secondes d'effort par exercice pour 30 secondes de récupération. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chaque exercice 3 fois, le même exercice 3 fois. Mon adage, c'est la première fois, le corps découvre l'exercice, la deuxième fois, il le comprend à peu près, et la troisième fois, il l'assimile. Donc 3 passages avec les mouvements kettlebell. Ce qui est intéressant avec le kettlebell, c'est qu'il va renforcer non seulement la force musculaire, mais aussi la force des tendons et des ligaments et la stabilité des articulations, parce qu'il y a pas mal de mouvements balistiques. Alors aujourd'hui, on va utiliser des mouvements basiques plutôt, et s'il y a des spécialistes, moi je suis pas vraiment spécialiste kettlebell, je les utilise quelques fois lors de mes séances d'entraînement, mais s'il y a des spécialistes kettlebell, ils vont sûrement trouver des choses à redire. Pas de problème, ici c'est vraiment une séance pour tout le monde, une découverte un peu du matériel, et puis voilà. On y va, on s'échauffe ensemble, ensuite 40 secondes d'effort par exercice, 3 répétitions du même exercice, 30 secondes de pause, et puis on va bien s'entraîner. Stop le blabla, entraîne-toi. Let's go! Allez, on est parti pour l'échauffement, 4-5 minutes pour bien préparer tout le corps. Tranquillement, base large, faites tourner la tête doucement, toujours dans le même sens. Mâchoire ouverte, épaules relax. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous avez trouvé le moyen d'avoir un poids pour travailler, un kettlebell, un haltère ou tout autre matériel lourd entre 4 et 12 kg pour aujourd'hui. Changez de sens. Cercle de tête, léger, souple. Ok, rotation des épaules vers l'arrière. 1, 10 fois, 2, 3, 4. Je bouge à droite à gauche en même temps. 6, 7, 8, 9, 10 vers l'avant. 10, ok, genou droit, genou gauche. Hauteur de hanche, voire un peu plus haut. On alterne, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est important l'échauffement, préparer et protéger les articulations, préparer les muscles, les tendons, les ligaments, tout ça se réchauffe, se lubrifie et devient disponible à l'entraînement. Ça évite vraiment les blessures et sur le long terme les différentes douleurs. Ok, ouverture, genou droit et gauche, échauffement hanche. 10.
torsion du corps et du dos. Et regardez, mon pied d'appui tourne aussi. Tourne tout le corps. On va chercher loin. Avec le coude derrière soi. 10, ok, inclinaison droite et gauche. 2, 3, 4. On va faire 20 fois. 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient sur les genoux, on en fait 3 du même côté et les mains viennent chercher plafond et genoux. 3, échange. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, ok, et on vient taper pied droit, pied gauche, pour chauffer un peu l'intérieur des cuisses. On va rajouter là-dessus, ouverture, fermeture des bras, chauffement poitrine et dos, épaules. Bien. 10, encore. 1, 2, voilà, bien grand. Hauteur d'épaule, les mains. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ouvrez large. Et on vient étirer d'un côté. Donc les deux pieds sont face à face presque. Dans la direction, orteil dirigé vers l'avant. Changez. Ok, on resserre les pieds, largeur de hanche, pas trop serré non plus. Et on vient descendre en petite flexion, petit squat. Voilà, pensez à garder le dos, le bas du dos creux. 5, on en fait 10, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant on fait fente arrière. 1, 2, alterner, pied droit, pied gauche. Un petit peu plus. On réveille doucement les cuisses et les genoux. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va faire un peu la chenille, c'est-à-dire on descend, jambes tendues, nous marchons jusqu'au bout du tapis et on vient. Jambes tendues 6 fois. Allez, 2. Enfin, 1, pardon. 2. 3. 4. 5. 6. Yes. On termine l'échauffement. Prenez le poids, tel ou autre. Juste tranquille. On va faire des petites flexions larges. Je le tiens comme ça devant moi. Si c'est un haltère, vous tenez l'haltère à deux mains. Un sac, on tient les poignées du sac. Enfin, bref. Voilà, histoire de chauffer un petit peu les cuisses encore. Allez, encore 10, 10, 9, 8. Donc c'est pas trop bas, hein, c'est une préparation tranquille. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ici, vous tenez toujours le kettle et vous venez juste fléchir les bras. On échauffe les coudes. 1, 2, 3. Et les biceps en même temps. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on prend le kettle dans une seule main ou le poids dans une seule main et on vient à
droite et à gauche. Inclinez légèrement le corps. Ok, changez de côté. Pareil. 10. Et dernier mouvement qu'on vient faire, tourner le kettle, toujours dans le même sens, autour de soi. Voilà, ça permet d'échauffer et la poigne, les doigts, les mains et les épaules, et la colonne vertébrale également. Allez, on change de sens. Hop, et 1, 8 fois, 2, 3, laissez les bras tendus, 4, souple, étendu, 5, pas de contraction, pas de crispation, 6, 7 et 8. Voilà, échauffement terminé, on attaque la séance, let's go. Ok, premier exercice, le squat gobelet. Alors vous allez attraper le kettlebell comme ceci, la boule dans les mains et la poignée vers vous. Moi je mets le pouce sous la poignée. On vous met devant la poitrine, posture large. Et on est parti pour 40 secondes. Squat gobelet. On attend le bip, le chrono. C'est parti. En bas, en haut. Ne vous penchez pas en avant et descendez assez bas pour que les coudes viennent se poser sur les cuisses. Sans vous pencher, sans vous pencher. Inspirez en bas, soufflez en haut. Squat gobelet. En fait, on tient le poids comme si on tenait une coupe, un gobelet devant soi à deux mains. Allez, en bas, en haut. Inspire, expire. Renforcement cuisse, fessier. Et vous allez sentir le cardio monter tranquillement aussi. Pour celui-là, vous pouvez choisir un poids assez lourd. Voilà. Ok, on relâche 30 secondes. Soufflez. Assez lourd, entre 8 et 12 kg. Si vous avez 4 kg, faites-le avec 4 kg. Si vous avez qu'une bouteille d'eau d'un litre et demi, faites-le avec une bouteille d'eau d'un litre et demi. Travaillez un petit peu plus vite. La même chose, deuxième fois. Donc, la boule dans les mains, poignet vers soi. Posture large, et on est parti. Un bas, en haut. Inspire. Expire. Toujours le dos creux, bas du dos creux, poitrine haute, et on regarde loin devant. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on met du rythme. 1, 2, 1. Hop, hop, tout va bien. Hop, ça réchauffe déjà le corps. Hop. Et relâchez. Pensez quand vous posez le poids à ne pas vous pencher en avant. Pliez les jambes et posez le poids au sol. Si on ne fait qu'une fois, pencher c'est pas très grave, mais avec la répétition d'entraînement, ça peut devenir problématique pour le bas du dos. Donc toujours plier les jambes et prendre le poids en ayant les jambes plus fléchies et le dos le plus droit possible. Troisième passage, le corps assimile. Même posture. Top. Souffle. Souffle. 3. Bas. Haut. Bas. Haut. Voilà, déjà un bon travail pour cuisses, les cuisses et le cœur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore quelques secondes. Allez, ça chauffe, c'est bien. C'est bien, top. Écoutez, je vais mettre la montre à côté de moi comme ça. Vous verrez le décompte et je pourrai vous prévenir quand on approche de la fin. Mouvement suivant, on va le prendre d'une seule main. Comme un sac à main. Et nous allons reculer la jambe opposée au poids et descendre. Fente arrière, toujours la même jambe, mais on la alternera. Et on fera que 2 passages par jambe.
d'accord? Donc bien droit, on reste vertical. La jambe et le poids restent devant. Top. Et reviens. Top. Là, on souffle. Sur le retour. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Sans vous pencher en avant. Vertical, on travaille sur la cuisse ici. Essayez de descendre assez bas. Pour travailler également un grand pas sur l'étirement. 5 secondes. Plus qu'une. Ok, récupération. Nous allons changer de côté. Donc, prise de poids dans l'autre main. La jambe devant sera la jambe avec le poids. Et on fait de la répétition. Pensez toujours rythme et amplitude. Ça permet de travailler également sur l'énergie du cœur. Voilà, on se plie les jambes pour attraper la charge. On a la largeur du bassin entre les pieds, c'est important pour l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est que vous travaillez trop serré. Et c'est parti. En bas, en haut. Regardez bien mon tibia avant, il est vertical, perpendiculaire au sol. Il n'est ni trop en arrière, ni trop en avant. On a le genou au-dessus de la cheville. Ça c'est important, que le genou reste au-dessus de la cheville et qu'il ne soit pas au-dessus des orteils ou derrière la cheville. 15 secondes. Soufflez bien sur le retour. Genou au-dessus de la cheville. On est bien. On sent les cuisses. On est pas mal. Top. Yes. On enchaîne. Fente latérale. Nous allons prendre le kettle face à nous à deux mains et venir descendre à droite et puis descendre à gauche. On passera par le centre à chaque fois. Donc on démarre pieds joints, on va aller à droite, à gauche, 40 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Flexion, échange. Tendez la jambe opposée au déplacement. Et on descend bien sur la jambe fléchie. Inspire quand tu remontes. Expire quand tu remontes. Inspire à la descente, souffle en montant. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Là on muscle l'intérieur des cuisses. Plus la cuisse. Le dessus. Encore. Top. Récupérez. On va le faire 3 fois ce passage, mais là on portait le poids à deux mains en bas. Là on va le prendre comme au début, comme le squat gobelet sur la poitrine. On va faire le même mouvement de jambe, c'est-à-dire des fentes à droite, fente à gauche, latérale, mais avec le poids devant la poitrine. Pieds joints, sourire. Prêt. 5, 4, 3, 2, top. Ne vous penchez pas en avant, mais descendez assez bas. On revient bien par le centre. On tend la jambe opposée. Et on laisse aller. Et on sent la charge nous faire travailler. C'est bien de travailler avec charge. Ça nourrit nos cartilages, entretient nos articulations et renforce nos muscles. Tout aussi bien que le travail poids de corps. Soufflez bien sur la remontée. Ok, il nous reste un troisième passage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le poids, descendre d'un côté avec le poids du même côté que la jambe fléchie. Hop, revenir au centre, changer. Et hop, le poids va changer de main à chaque déplacement. Sentez que votre cœur travaille aussi. Les cuisses, ça travaille. Donc je prends le poids à droite pour moi, c'est mon côté droit. Et je vais donc plier ma jambe côté droit, descendre à droite. Je change, gauche, droite. Voilà. Alors on évite de poser l'avant-bras sur sa cuisse. Voilà.
Revenir jusqu'à ce que le poids frôle le sol. Vous pouvez bien sûr faire tous ces mouvements sans poids. Rien qu'avec le poids du corps, c'est déjà sympa. Ça fait déjà un bon travail musculaire. Encore quelques secondes. 3, 2, top. Récupérez. Là, on va avoir un mouvement assez technique. Mouvement spécifique du kettlebell qu'on appelle le swing. Le swing, je vous montre, hein, c'est une posture large. Je penche le corps en avant, dos plat. Mes avant-bras viennent en appui sur les cuisses et je propulse le poids à l'aide de mes fessiers. Boum! Il n'y a pas à travailler avec les bras ni avec le dos. Ce sont juste les fessiers. On y va? Let's go. En bas, en haut, balance. Dos plat. Et pliez les jambes, pliez. C'est un travail de cuisse, de cœur. C'est du cardio. On souffle à la montée. Regardez bien, mon dos reste plat. Pas de torrent. Descendez les fesses. Le swing. Ça swing. Allez, allez, on enchaîne. Allez, boum. 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 Restez bien stable sur les appuis, ne montez pas les talons, ni les pointes de pied, pliez les jambes, poussez. Ouais. Encore quelques secondes. Top, je n'avais pas entendu la pause. On récupère. On a fait un peu plus long. On va le refaire deux fois encore. Donc pensez bien. J'ai le poids en main. Je descends dans mes cuisses, dans mon buste pour que les avant-bras touchent les cuisses. Mon bassin repousse le poids et les cuisses. Je descends, je repousse. Et on souffle à la poussée. Le swing. Ça peut se faire qu'une seule main, mais on change à chaque fois. Mais là, on va le refaire avec les deux mains. Allez, que 30 secondes celui-là. Top. Allez, chouk. Chouk, pensez à votre dos. Flexion des jambes. Et on enchaîne. Allez, encore. Allez, 15 secondes. Allez, mettez du rythme. Faut mettre du rythme. Ça donne chaud, ça c'est bon. Là, il y a un travail vraiment intéressant. Cuisse, cœur, mais aussi le dos, les épaules. Top. Est-ce que ça chauffe un peu? Ouais. Troisième passage. Le même, bien large, avant-bras sur cuisse. On repousse avec le bassin. Il n'y a pas de travail avec les lombaires. C'est un mouvement de hanche et de cuisse. On va se refaire 30 secondes. Allez, dans 10 secondes. Stable, large, dos plat, ventre aspiré, tenez aussi votre ventre. Les abdos travaillent. 3, 2, 1, top. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez, le dos toujours plat. Plie les jambes, plie, pousse avec les fesses. Les avant-bras viennent rebondir. On est souple au niveau de la prise. Le poids, voilà, le poids est maintenu. Fort et souple à la fois. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, récupérez. Soufflez, hydratez-vous si vous voulez. On a terminé pour le bas du corps. On va attaquer, travail sur le haut du corps maintenant. Ah, j'ai chaud moi aussi. On se prend une bonne pause pour revenir un peu calé. Je me suis décalé au niveau du chronomètre. Donc on a 40 secondes encore de pause. Vous avez 40 secondes. Ça me permet de vous laisser le temps pour vous montrer le premier, comment on tient le kettlebell sur les exercices de développé qu'on va faire.
J'ai le poids contre l'avant-bras et je tiens la poignée avec le pouce en opposition. Le bras est posé sur mon avant-bras et mon coude. Ok? Et on va faire ça. Donc là, prenez un poids plus léger si vraiment c'est trop lourd. Travail stable, on ouvre l'autre bras. Et l'idée c'est de faire une petite flexion. Et nous allons développer le kettlebell au-dessus de la tête. Ouais. Allez, dans 5 secondes. Donc petite flexion développée, le poids posé contre le bras. Top. 1. On souffle à la poussée. Voilà. Donc ça, si vous avez un haltère, vous posez l'haltère sur votre épaule et vous développez. On tient l'autre bras ouvert, comme ça l'autre épaule travaille un peu en statique. Petite flexion, on reste plus vertical, regard au loin. Et normalement ça pique. Ça pique l'épaule. Hein. Top, petite pause. On va changer de bras. Bien prendre le poids posé sur l'avant-bras sans casser le poignet. Le poignet est fort. Ça renforce aussi les poignets justement. Petite flexion pour s'aider à développer, à pousser le poids. Et en même temps, ça travaille le cœur. De travailler toutes ces articulations. On se met en place. Poignet fort. Ne cassez pas le poignet. Essayez de bien maintenir le poids. Et on y va. Petite flexion, développe. Inspire, souffle. Bien grand. Bien fier. Allez, allez, on tient. On tient. Allez. Encore. Soufflez bien. 10 secondes. Allez, on est au bout, on est au bout. Encore 2. Top. Récupérez. On va conserver cette idée de travailler les épaules. Vous allez prendre le poids comme le gobelet squat du début. Petite flexion, et on va développer à deux mains. Donc si vous avez pris un poids plus léger, là vous pourrez reprendre un poids plus lourd. On démarre dans 10 secondes. Pensez que vous pliez les jambes pour attraper le poids. Voilà, on le place. Petite flexion, et on développe. Top. Pas trop bas la flexion, elle sert juste de propulsion. Soufflez en haut. Souriez. Hi-hi. Youhou. Allez, quelques secondes. 2. Et top. Et on fait le dernier, le plus dur. Petite flexion, je développe un bras, je change de main et je développe avec l'autre. Je change et je développe. Vous changez quand vous êtes en bas et vous développez en ayant changé de bras. Ok, on alterne bras droit, bras gauche. Choisissez bien le poids. J'ai pas le choix, j'en ai qu'un. Allez, on commence. La bonne prise. Vous venez. On va descendre, monter. On descend, on change. On descend, on change. On descend, on change. Le poids se retrouve toujours sur l'extérieur de l'avant-bras. Ça c'est un peu plus technique. Prenez votre temps sur le changement. Pas de précipitation. Pas de dos en avant. Une bonne flexion de jambe pour pouvoir changer. Encore un. Encore. Top. Récupérez. Alors, comment vous sentez? Ça réchauffe, hein? Regardez-moi. Bien.
position, travailler le dos. Posture. Une jambe fléchie, je viens poser mon avant-bras sur ma cuisse, le poids ici en sac à main, et on vient monter le coude le plus haut possible. C'est vraiment le coude. Allez, dans 2, 1, top. Montez le coude et redescendez. On appelle ce mouvement-là le mouvement du scieur. Imaginez que vous sciez une grosse bûche. Regardez mon dos comme il est plat. Je suis posé sur l'avant-bras, sur ma cuisse, dos plat. L'autre jambe est tendue pour équilibrer le corps. On souffle au tirage, on inspire en bas. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Pas de mouvement avec le corps. Il n'y a que le coude qui monte et qui descend. Monte, souffle, souffle, inspire. 10 secondes. Excellent travail ça pour les muscles du dos. 3, 2, 1, top. On va changer de côté, donc pensez bien. Avant-bras, dos plat. Je suis vraiment fort ici, bien posé. Tout le poids est sur la jambe avant et sur l'avant-bras. Et je viens monter mon coude le plus haut possible. Le rowing, c'est le nom officiel. Sinon, le mouvement du scieur. Allez, dans 5 secondes. 3, 2, 1, go. Regardez bien mon coude, il monte au-dessus du corps. Sans enrouler le bas du dos, sans bouger, sans ouvrir la poitrine. Bien aligné. Je suis en nage, j'ai chaud. Encore, 20 secondes. Soufflez bien sur le tirage, en haut. Inspire en bas. Souffle, dos plat. Souffle, inspire. 10 secondes. 3, 2, 1, top. On change. Cette fois-ci, on va prendre le poids. La paume va être vers l'avant. Paume vers l'avant, vers l'avant. Le même mouvement, mais ma paume est vers l'avant, d'accord? On appelle ça une prise en supination. Supplie, la paume est vers l'avant. Le coude sur l'avant-bras, dos plat, paume vers l'avant. Là, ça va cibler le dos, mais aussi on va sentir un peu le devant du bras, le biceps. Allez, c'est parti. Allez, souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. 30 secondes. Allez, encore. Paume vers l'avant, bien tourner la paume vers l'avant. Bien tourner. Allez, paume face à votre... face avant. 15 secondes. Là, vous sentez, même l'arrière de l'épaule, vous sentez travailler. 8 secondes. Allez, 7. Attention au bas du dos. 3, 2, 1. Top. Récupérez. Donc, paume vers l'avant de l'autre côté. L'autre bras. C'est toujours la posture de départ, la bonne position pour avoir la bonne force, la bonne stabilité et protéger votre dos et votre corps. Donc, je suis bien posé, le dos est plat, paume vers l'avant. Le poids dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Soufflez, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Est-ce que votre coude dépasse bien le corps? Ça, c'est important. Coude, coude. Secondes. Ça, travaillez son corps. Comme vers l'avant. 10 secondes. Ouh, ça pique. 5, 4, 3, 2, 1. Top! Troisième et dernier passage, nous allons le faire avec les deux mains. Donc là, il va vraiment falloir faire attention à votre dos. Travaillez large, jambes fléchies et creusez le bas du dos. Regardez, je creuse et je vais ramener le poids de main à ma poitrine. Enfin, juste en dessous de la poitrine, au niveau du plexus solaire. Donc jambes larges, genoux fléchis, buste penché en avant, dos plat. 4, 3, on prend le poids de main. 2, 1, go! Tout de suite,
Avec deux bras, c'est plus facile. Alors, prenez le temps vraiment de creuser le bas du dos. Fléchissez les jambes. Et soyez penchés, hein. On est parallèle au sol pratiquement au niveau du buste. Allez, on enchaîne. 20 secondes. Creusez le bas du dos, creusez, creusez. Soufflez en haut. Soufflez, inspire, souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez. Dans cette posture, vous avez senti travailler le dos, mais peut-être aussi un peu les fessiers et le bas du dos. On récupère. Et nous allons passer au sol. Petit travail face avant du corps et arrière du bras. Couchez, prenez votre poids à deux mains, par la boule, les pieds fléchis, dos plat, et on vient pousser et ramener le poids. C'est parti, on y va? Allez, top. En haut, en bas. En haut, en bas. Soufflez en haut, inspirez en bas. Dos plat, il n'y a pas de cambrure au niveau du dos, là on est à plat. Les coudes sont collés, serrés, et on repousse la charge. Donc là, il faut une charge moyenne à lourde, pour que ce soit efficace. Vous allez souffler en haut, inspirer en bas, et vous allez sentir travailler peut-être l'arrière de vos bras. N'écartez pas les coudes, gardez les coudes près du corps, pas ouverts, serrés, serrés. Quelques secondes, top, relâchez. On le refait une deuxième fois, le même. Ce qui va changer, c'est simplement que vous allez mettre les jambes ici, comme si elles étaient posées sur quelque chose. Et on va engager en même temps la sangle abdominale. Les genoux sont au-dessus des hanches, pas devant le ventre, au-dessus des hanches. On y va, coudes serrés, et on va repousser la charge. 3, non, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, soufflez en haut, inspire en bas, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Genoux loin du ventre, comme ça vos abdos s'engagent, mais le dos doit rester plaqué, plat. Allez, allez, on y va, 20 secondes encore. Quelques secondes. On lâche rien au niveau de la brûlure. On va au bout et top. Dernier passage. Celui-là, c'est le plus difficile par rapport aux deux précédents. On va travailler avec un seul bras. Donc la même position que tout à l'heure. Le poids est à l'extérieur de l'avant-bras. Pas de poignet cassé. Je vais venir soulever, changer de main et redescendre. Soulever, changer de main et redescendre. Prenez le temps sur le changement, c'est au-dessus de la tête. Ne lâchez pas le poids, vous prenez le temps de changer à droite et à gauche. On y va? Top. On pousse. Je change de main. J'ai du mal à changer de main, la poignée est petite. Et changez. Vous le faites à votre rythme. Prenez votre temps. Voilà, un seul bras travaille. Le corps, les pieds bien à plat au sol pour stabiliser le bas du corps. En bas, poussez. Vous descendez le coude jusqu'à ce qu'il touche le sol et vous repoussez. On descend le coude jusqu'au sol et l'on repousse. On descend le coude jusqu'au sol et l'on repousse. On descend. Et dernier. Et top. Bien. On va se relever et on va faire un dernier travail assez technique. On va prendre une pause un peu plus longue. Là, on va se prendre 10 minutes, le temps que je vous montre l'exercice. De loin d'abord et ensuite je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc, on va démarrer du sol par un squat. Soulever la charge et l'amener sur le côté, à l'extérieur et développer. Ramenez la charge, la laisser redescendre et poser au sol en ayant le dos plat. J'amène, boum, je pousse, je ramène, boum, je descends. Yes?
Ça, je vais compter. On va le faire 10 fois par côté. Je vous montre d'un peu plus près. Vous n'allez pas voir les jambes, mais vous allez voir le travail au niveau du bras. Donc, on descend en dos plat. Là, on vient et on monte. Le poids, il tourne vers l'extérieur. Et après, boum, et je descends. Développer, boum, et je descends. Yes? Allez, vous allez essayer ça, mouvement complexe, 10 fois par côté. Poids au centre de la posture, pied, largeur un peu plus large que les hanches. On ne se penche jamais en avant, toujours on plie les jambes, on garde le buste droit. J'amène le poids extérieur, je développe, je repose et je redescends. Allez, dans 3, 10 fois du même côté. 2, 1, top. Pousse, prenez le temps, plie, ramène, dos plat. 2. Là, 3, on travaille aussi sur mobilité, coudes, épaules. On a un renforcement de toute la ceinture scapulaire, le haut du corps. Au niveau des tendons, ligaments, articulations. Allez, 5. Voilà, le poids vient. 6. Boum, tapez sur l'épaule. Avec souplesse. 7. Ne vous penchez pas en avant, c'est important. Ça, de tenir le dos. 8. Soufflez à la poussée. Et 2 derniers. 9. Et le poids touche le sol à chaque fois sans se pencher. 10. Alors, comment vous l'avez appréhendé ce mouvement? Pas évident, hein? On le fait de l'autre côté. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre, que ce soit en force ou en coordination ou en souplesse. Et bien on va voir la différence ici. Posture large, toujours le dos, ça vous vérifiez, vous prenez le temps de faire le mouvement. Je compte 10, mais si vous n'avez le temps d'en faire que 7 ou 6, pas grave. L'important, c'est que vous en fassiez quelques-uns. Et l'important, ce sera de refaire la vidéo et de répéter à chaque fois l'exercice, comme ça, vous allez le maîtriser de mieux en mieux. Prêt? 3, 2, 1, top. 1. On pousse en soufflant. Tac. Je reviens au centre. Dos plat. 2. Tac. Je reviens. Pause. 3. Tac. Reviens. Pause. 4. Tac. Voilà. Soufflez bien. Dos plat. Vertical. On ramène l'extérieur. On pousse. On ramène l'extérieur. On vient à l'intérieur. On descend. Extérieur. Poussez. Alors, petit conseil, c'est de travailler proche de vous. Si vous travaillez loin de vous, c'est plus difficile. On est collé pratiquement avec le poids devant soi. 6. Sans se pencher, sans se pencher. Allez, 7. Cuisses, épaules, tout, cœur, abdos, tout travail, biceps. Allez, 8. Les 2 derniers. 9. Et le 10e. 10. Yes. Bravo les amis, bravo. Belle séance. Là on n'a pas fait les abdos, on peut faire des abdos avec le kettle. Bon, ça reste les abdos classiques par contre. Il y a du travail au sol avec le kettlebell, d'être au sol, de se relever. Très technique, très intéressant aussi. On verra peut-être dans d'autres vidéos si celle-ci vous a plu. En tout cas, mon conseil, c'est prendre le temps de faire les exercices. Peut-être comme là, c'est une vidéo que vous avez le temps, eh bien vous pouvez reprendre un exercice, le faire plusieurs fois jusqu'à bien le comprendre, bien le maîtriser, avant de passer au suivant, ou faire tout l'entraînement tranquillement, mais surtout prenez votre temps, placez-vous bien, le dos bien placé, travaillez avec l'amplitude qui vous va, le poids qui vous va aussi. Il faut quelques séances des fois pour découvrir le poids qui nous correspond le mieux sur certains exercices. Et puis voilà. Mais avant tout, ça c'est vraiment une parenthèse. Si vous êtes sur le programme F50, terminez-les cette semaine avant d'essayer de faire autre chose ou de rajouter des séances en plus. Cette séance pourra venir en complément après les 7 semaines. Il y aura certainement une pause de vidéo avant que je relance un autre programme ou d'autres vidéos d'entraînement. Voilà. Ou alors vous faites ça aussi sur un jour où il n'y a pas de séance mais qui n'est pas un jour de repos. Il faut au moins un jour de repos complet dans la semaine. Vous pouvez faire cette séance un week-end par exemple si vous n'avez pas fait de séance de sport la veille,
Bref, voilà, faites attention à vous, préservez-vous, mais entraînez-vous. Stop le blabla, entraîne-toi, ça tient tout le temps. Allez, à plus, salut les amis.